téléspectateurs, chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue dans votre émission La Joie de l'Évangile. Ce dimanche, nous allons parler de l'évangélisation et nous avons le plaisir, nous avons l'honneur de recevoir sur notre plateau des membres de la fraternité Jésus, lumière du monde. Nous avons le plaisir de recevoir notamment le responsable de cette fraternité, Paul Joachim Godounou. Oui, effectivement. Bonjour, Jamel. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je suis très content d'être là avec vous ce matin. Merci. Le plaisir est partagé. Nous sommes également avec Anna Sornatine, qui est également membre de cette fraternité. Anna, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, Amen. Je suis très ravie d'être là avec vous aussi. Merci pour l'invitation. Alors, nous allons parler de l'évangélisation, comme je viens de le dire. Nous allons commencer par vous faire connaître cette fraternité, Jésus, lumière du monde. Paul, comment cette fraternité est née au Sénégal et particulièrement, quelle est sa mission? D'accord, donc pour revenir véritablement à la genèse de la fraternité, il faut dire que la fraternité Jésus Lumière du Monde est une branche, d'accord, de l'apostolat catholique Service de la Parole, qui est basé à Abidjan. Donc c'était au niveau de la base à Abidjan, ils ont commencé à prier parce que le Seigneur avait communiqué qu'il devait véritablement s'étendre dans les nations. Et par la grâce de Dieu, d'accord, le premier pays qui est sorti, c'est le Sénégal. Donc, c'est d'abord le Sénégal. Après la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le Sénégal. Donc, lorsque la motion est sortie, on a continué à prier par rapport à ça. Et petit à petit, vers juin 2016, d'accord, il y a un missionnaire qui est venu, d'accord, ici, et les choses ont commencé. En ce temps-là, on était encore de tout jeunes étudiants, Bombay, voilà, mais on était amoureux de Jésus. Donc, on a commencé à se rassembler, on se rassemblait, voilà comment le Seigneur a commencé à faire, jusqu'à avoir le nom, la fraternité Jésus, lumière du monde. Donc, nous sommes un groupe charismatique, d'accord, catholique charismatique. Nous sommes basés sur la paroisse Sacré-Cœur à l'enfant, mais on organise la plupart de nos activités à la chapelle Saint-Laurent de Gibraltar. Et notre mission, c'est vraiment de porter la parole au cœur des peuples et des nations afin de les rétablir dans leur filiation divine. Parce que nous devons véritablement, nous avons pour mission d'évangéliser en tant que chrétiens catholiques baptisés. Donc voilà un peu, voilà, de manière avancée. Et à part le Sénégal, est-ce que vous êtes présent dans d'autres pays? Oui, à part le Sénégal, on a eu la France, on est présent en France et on a eu une base au niveau du Burkina Faso. Maintenant, il y a d'autres bases qui sont en train de s'ouvrir un peu, mais celles qui sont officielles, c'est ça, la France, le Burkina Faso, un peu au niveau des États-Unis, voilà un peu. Anna, comment est-ce que tu as connu cette fraternité? J'ai connu cette fraternité en 2018 à travers une sœur. Et elle m'a invitée à leur temps de prière. Au début, je venais assister à leurs prières et j'ai vu la grâce de Dieu, des jeunes comme moi qui servaient le Seigneur, qui aimaient vivre dans la joie. Surtout la joie m'a beaucoup attirée dans cette fraternité. Oui. Il y a toujours la joie de vivre au sein de la fraternité. C'est une famille, on vit ensemble, on rigole, nous sommes des jeunes. En fait, on annonce l'évangile sans la pression parce que les gens pensent que c'est être trop comme ça, mais on a nos manières d'être entre jeunes. On est à l'aise, relax. Oui, voilà, c'est ça. Alors, Paul, comment est-ce que le Seigneur a touché ta vie jusqu'à devenir aujourd'hui responsable de cette fraternité au Sénégal? Alors, c'est une belle question. Ça fait rire. Ouais. Pourquoi? Alors, en tant que jeune, bon, j'étais dans mes tralets, jeune, on va en boîte, on boit, on fait tout ce qu'on devait faire et tout. Voilà, on vivait notre jeunesse comme on voulait, on était dans plein de choses. Mais ça a commencé par la chorale. Parce que voilà, depuis le pays, j'étais choriste et quand je suis venu ici, j'ai dit ben, pourquoi ne pas continuer à chanter pour la gloire de Dieu. C'était la seule chose qui me maintenait encore avec Jésus. Parce que je vivais véritablement un peu la vie de débauche, comme vous savez, tout, on est jeune et tout. Et c'est à la chorale qu'on a commencé à prier.
d'accord, il y avait eu des vendredis de prière, c'est la chorale Saint-Pierre, Julie et Emma. Et après cette chorale-là, on a... De Saint-Joseph. Saint-Joseph, oui, de Saint-Joseph, la chorale Saint-Pierre, Julie et Emma de Saint-Joseph. Donc, on a commencé par là. Petit à petit, il y avait des temps d'enseignement, de trucs. Après, la soif grandissait. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il avait commencé à te toucher. Oui, je ne comprenais pas. J'aimais bien ce nouveau mood, ce chaud en Jésus. Et puis, je voyais aussi des jeunes qui étaient voilà, comme moi, mais qui aimaient véritablement le Seigneur Jésus. Après, il y a eu le missionnaire qui est venu ici et on a tissé des liens et le Seigneur, naturellement, hein, sans forcer, sans quoi que ce soit, naturellement, j'ai été poussé à aimer un peu les choses de Dieu. À aimer, j'aimais bien prier, je voyais les aînés devant moi. Je disais, waouh, c'est bien, on peut être jeune et servir Dieu. Et je vous assure, tout ce que je cherchais dans le monde, en griffe, si je peux dire ça, avec les relations, les femmes à gauche, à droite, 5, 6, 7 copines ailleurs, ben, je trouve une paix en Jésus. Donc la première chose, c'est la paix que le Seigneur Jésus m'a donnée. Donc après ça, j'ai intégré la fraternité. On a commencé à se rassembler, comme je vous l'ai dit au départ. Donc on est sorti, on a commencé. Et voilà un peu comment la fraternité a pris. Et petit à petit, la soif a grandi. Je ne veux pas dire que je voulais être responsable. C'était même pas mon souci. Mon souci, c'était juste voilà, d'être avec mes frères, mes soeurs, chanter, prier, annoncer Dieu, organiser des évangélisations pour que le Seigneur puisse toucher la jeunesse. Parce que je me suis dit, Seigneur, comment j'ai fait pour être aussi loin de toi durant toutes ces années? Je cherchais le bonheur ailleurs, je cherchais le réconfort ailleurs. Oh, tu es là, en fait. Et ce qu'on peut chercher dans le monde, mais il est là et il nous le donne. Simplement, sans stress. Et puis tu es dans la joie, tu es dans la paix. Et c'est comme ça que, bon, petit à petit, le Seigneur a fait son œuvre dans ma vie. Donc ma véritable conversion, j'ai commencé à servir au niveau de la fraternité Jésus Lumière du Monde. J'étais d'abord responsable à la logistique, donc c'est nous qui allons soulever les baffes. On n'était même pas dans les intercessions, les trucs, non, on était là, soulever les baffes, les chaises et tout. Et petit à petit, je suis entré dans le noyau. D'accord, et le Seigneur a fait grâce aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Voilà, je suis le responsable au niveau de la base d'ici au Sénégal. Paul, comment tu as fait pour grandir dans l'œuvre, pour gravir les échelons? Parce qu'aujourd'hui, tu es quand même responsable. Alors, je vais dire que c'est le Seigneur qui a tout fait. D'accord, parce qu'il a commencé par une soif qu'il a déposée en moi. Et ça faisait que j'allais tout le temps à Saint-Joseph. J'allais tout le temps à Saint-Joseph et j'allais, vous savez, à Saint-Joseph, il y a le sacrement, le Saint-Sacrement, pardon, donc qui est exposé. Donc j'allais là-bas. Et plus j'allais là-bas, à un moment donné, il faut dire que peut-être des jeunes vont se reconnaître en moi, c'était la période de galère. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien, j'étais chétif comme un gringalet. Et je me suis dit un jour, mais bon, je n'ai pas de travail. J'ai déposé mes CV partout. Personne ne m'appelle. Donc, Seigneur Jésus, recrute-moi. Donc, ce que j'allais faire, quand les gens se lèvent à 8 h, bon, moi, je me lève à 9 h. Je dis, bon, comme tu ne veux pas me donner de travail, je viens chez toi. Travaille pour toi. Je travaille pour toi. Donc, je venais m'asseoir à Saint-Joseph. Je passais toute la journée, j'avais ma Bible qui était là, je lisais ma Bible. À un moment même, il y avait un père, paix à son âme, le père Paul. Il voulait me dire, mais Paul, tu pries trop. J'ai dit, mon père, c'est si tu ne peux pas comprendre. Donc, c'est comme ça que petit à petit, le Seigneur a permis que nous puissions grandir. C'est par la grâce de Dieu. Mais il y a une chose qui est essentielle, c'est que le Seigneur nous poussait toujours dans sa présence. Et au moment où je m'attendais véritablement le moins, d'accord, c'est là que le Seigneur a véritablement commencé à m'utiliser. Ça a commencé par des petits temps au sein de la cellule où un jour on m'a dit de parler sur un thème. Bon, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je me mets à lire, à parler ce qui me vient dans le cœur, j'expose. Et pendant que je suis en train de parler, je vois les gens me regarder bizarrement. Dans un moment, je dis, mais qu'est-ce que... Ouais, bah, je ne comprends pas. Et c'est là que les gens me disent, mais attends, mais toi, tu as quelque chose et tout, mais c'est bien. Non. Donc voilà comment le Seigneur a commencé
à faire son œuvre. Petit à petit, on a commencé à prêcher un peu la parole de Dieu, à diriger les temps de prière. Et petit à petit, le Seigneur nous a fait grandir. C'est Jésus qui fait grandir. Amen. Voilà. Anna, toi aussi, je vais te demander de nous partager ton témoignage. Ok. Moi, personnellement, j'étais déjà dans un groupe. Et autant j'avais commencé à travailler, contrairement à Monsieur Paul, le frère Paul, et je ne pouvais plus participer aux activités de ce groupe-là. Et Dieu faisant, je ne partais plus prier dans ce groupe parce qu'eux, ils priaient à 1h, à l'heure de la pause, et le temps de se déplacer, c'est compliqué. Mes responsables de ce groupe m'ont conseillé d'intégrer un groupe. Entre-temps, j'avais intégré un autre groupe et je ne me voyais pas dedans. Et quand j'ai intégré ce groupe, je continuais parce que je voulais continuer, vivre de Jésus, pouvoir étudier la parole, pouvoir être toujours connecté à lui. Et par la grâce de Dieu, Dieu est passé par une sœur qui m'a beaucoup mis la pression. Mais au début, je lui avais dit, comme je venais de commencer dans le groupe-là, je voulais patienter, attendre ce que le Seigneur veut que je fasse. Et Dieu avait, comme elle insistait, elle était assez proche de moi. On était dans l'ancien groupe, on était ensemble. Après, elle est partie rejoindre la fraternité. Quand elle a rejoint la fraternité, elle voulait, parce qu'on était proches, elle voulait me voir là-bas. Et au fil du temps, j'ai travaillé 2 mois. Le Seigneur a permis que j'étais au chômage aussi. Pour le servir. Voilà, comme j'étais au chômage, donc j'ai plus de temps maintenant. Comme l'autre groupe, ils m'ont donné le go d'aller côtoyer un autre groupe. J'ai commencé à partir à leur prière. Ils avaient 3 jours de victoire. J'ai participé, j'ai vu comment... Ce qui m'a plus attiré, c'est la joie du modérateur. Quand il prêche, il est relax. Et comme nous les jeunes, on aime ça, il est relax, il fait des blagues et tout. Ça a commencé à tiquer dans ma tête au fait. Et je me suis dit, ok, je vais voir. Je continue à partir parce qu'autant ils priaient à Saint-Pierre les lundis. J'ai commencé à partir. Ils avaient une retraite. Waouh! À cette retraite, le Seigneur vraiment, il s'est vraiment révélé à moi. Après la retraite, c'était j'avais la confirmation parce que il m'a vraiment à travers cette retraite appris, il m'a fait comprendre mon identité au fait en Christ. Après ça, voilà, j'ai intégré et voilà, on est là aujourd'hui. Alors, Paul, quand on parle de l'évangélisation, c'est quoi exactement? Alors, l'évangélisation, déjà, c'est tout simple, d'accord? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, aller de tous les peuples vers les disciples. C'est-à-dire quoi? C'est simplement aller parler de Jésus, dire que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, dire que véritablement le Seigneur Jésus peut faire quelque chose dans votre vie. Ça, c'est de manière terre à terre. Pour tout baptiser, d'accord, on est appelé à évangéliser. Parce que par le baptême, nous devenons quoi? Enfants de Dieu, donc disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce mot donc qu'il a dit à ses disciples, allez de toutes les nations, faites des disciples. Donc c'est la mission, d'accord, que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Et lorsque vous lisez très bien la parole, souvent on dit les dernières paroles d'une personne, c'est à ça qu'elle tient. D'accord? Donc, parmi les dernières paroles du Seigneur, c'était d'aller, d'accord, prêcher. Et bien sûr, il a dit aux apôtres, attendez, soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit et allez témoigner de Jésus-Christ. Voilà. Anna, quelle appréhension tu as de l'évangélisation? Ok. L'évangélisation, pour moi, se résume à la proclamation de l'évangile, comme vient de l'expliquer notre frère Paul. Et dans cette proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, nous devons répandre la puissance de Dieu. Répandre cette puissance de Dieu dans la vie des gens, des personnes qui sont autour de nous. Parce que quand on doit annoncer l'évangile, on a dit à Jérusalem d'abord. Notre Jérusalem, c'est notre maison. C'est autour de nous, comme cette sœur qui m'a évangélisée et qui a insisté. Et nous, au sein de la fraternité, notre parole phare, c'est Ephésiens 2:6. Cette parole qui dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ,
nous nous asseyons dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, il n'y a plus de péché dans nos vies, même si souvent ça fait mal, ça ne va pas trop bien. Jésus est là et il veut que nous nous asseyons avec lui dans ses trônes célestes. Et nous, dans la fraternité, nous apportons la parole de Dieu au cœur des nations, au cœur des peuples, afin de les rétablir dans leur filiation divine. Comment apporter cette parole? C'est-à-dire apporter, par exemple, moi, on m'a apporté la joie de vivre. On m'a apporté mon identité parce que je ne connaissais pas, je planais et autres, je ne savais pas. Mais dans cette évangélisation, peut-être il y a des gens qui souffrent, qui ont besoin de Jésus. Nous devons l'annoncer. Voilà, en gros, c'est ça. Paul, tu es le responsable. Comment l'évangélisation se fait en interne, dans la fraternité? Ok. Il faut savoir qu'il y a deux types d'évangélisation. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'évangélisation de masse et l'évangélisation de proximité. Par exemple, la sœur Anna a été évangélisée, c'est l'évangélisation de proximité. C'est-à-dire là où tu vis. D'accord, les pères de l'Église ont écrit, d'accord, l'Église a sorti un manuscrit qu'on appelle Évangile Moussanti. D'accord, il faut essayer de le lire. Il décrit comment véritablement un chrétien dans son environnement doit pouvoir évangéliser. Premièrement par sa manière de vivre. D'accord, notre premier témoignage, c'est nous-mêmes, en fait. D'accord, par notre manière de vivre, notre manière de nous comporter, notre manière de témoigner de l'amour de Dieu dans notre entourage. Ça, c'est l'évangélisation. Notre façon de faire, notre façon d'être, d'accueillir les autres, d'être là pour les autres. Jésus nous a dit, après le premier commandement qui est d'aimer Dieu, c'est quoi? C'est d'aimer son prochain. Donc le chrétien, pour évangéliser, doit aimer l'autre, doit aimer celui qui est d'une autre confession, doit pouvoir travailler véritablement à maintenir cet amour. Et par sa propre vie, il y a des personnes qui, premièrement, sont touchées, qui disent que, waouh, ben, toi, tu es différent. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? Je dis non, c'est Jésus. C'est parce que je sers Jésus. Parce que on te trahit, voilà, on te fait du mal. Au lieu de rendre le mal par le mal, tu rends le mal par le bien. D'aimer nos ennemis. D'aimer nos ennemis, effectivement. Donc automatiquement, la personne est tiquée en fait par ton comportement parce que tu sors un peu de l'ordinaire. Et c'est là que tu profites, par exemple, pour lui dire, mais écoute, moi je suis chrétien. Je suis catholique, je suis ci, voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Et Dieu voudrait que tu puisses pardonner à une personne, par exemple, qui t'a blessé, une personne qui t'a trahi, une personne, comme on le dit, qui a cassé ton cou, les gourmets, souvent les sœurs qui ont été gourmetisées. Voilà, donc voilà, c'est une manière d'évangéliser. Les sœurs, attention. Voilà. Donc, voilà, c'est une manière, tu peux évangéliser en apportant la consolation, par exemple, à cette personne. Ça, c'est l'évangélisation de proximité. D'accord? Nous avons l'évangélisation de masse. Alors, lorsqu'on parle de l'évangélisation de masse, c'est ce que le Seigneur a manifesté, la pêche miraculeuse, c'est-à-dire, on organise une campagne d'évangélisation, on trouve des prêtres, une paroisse, on trouve des thèmes, on met tout ce qu'il faut. Et on invite maintenant les gens à venir écouter la parole de Dieu. Et là, maintenant, le Seigneur, lui, il se manifeste dans sa dimension d'édification. D'accord? Dans la dimension d'édification, il faut comprendre ça très bien. C'est le Seigneur qui veut édifier son peuple, qui veut montrer qu'il est présent. Contrairement, parce que c'est une mission que l'Église a donnée aux laïcs. D'accord, nos laïcs d'évangéliser, donc dans la dimension de l'édification. Par contre, il faut savoir que eux, les prêtres aussi évangélisent, mais surtout dans la dimension de la sanctification, à travers les messes, le sacrement de l'Eucharistie, d'accord, le sacrement de la réconciliation, le baptême, d'accord, donc tout ça là, c'est un peu ça. Voilà, donc voilà, dans l'Église, tout est bien organisé, bien structuré, et voilà ce que je peux dire. Anna, est-ce que l'évangélisation à l'endroit des femmes particulièrement a une petite différence? Parce que nous les femmes on a tendance à nous attacher à tout ce qui est mode, tout ce qui ne confesse pas parfois le nom du Seigneur. Oui. Est-ce qu'il y a une manière particulière d'évangéliser les femmes? Voilà. Je dirais oui, parce que là, le démon s'est fait pour mission de détruire la femme d'une manière générale. Et nous, d'habitude, quand je vois certaines vidéos, ce sont nous les femmes qui sont dénudées
la plupart du temps. Les hommes sont bien habillés et nous, les femmes, on est dénudées et tout. Et moi, je pense que dans cette évangélisation, souvent, c'est le monde qui nous dicte certaines choses. Et il y a la parole de Dieu dit qu'on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On peut être dans le monde, on peut être bien habillé, correct et tout, ne pas suivre le monde, on n'est pas obligé. Mais pour ce faire, beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes, de mères ne comprennent pas. Donc, d'où l'évangélisation, pour leur expliquer. Parce que je vous ai tout à l'heure dit, autant on voyait des gens qui prient, qui sont là au top, qui prient et tout, il y a certaines choses qu'ils laissent de l'autre côté. Or, la joie, par exemple, ça vient du Seigneur. Donc, quand tu t'habilles, tu dois d'abord avoir la joie, tu dois te plaire. Et on peut être correct, on peut bien s'habiller et être... Parce que quand on s'habille, moi je prends mon exemple, quand je m'habille, avant de m'habiller, je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que je porte? Quand mon ami n'est pas d'accord, je ne porte pas. Et à chaque fois, si tu trouves cet équilibre de demander au Seigneur, est-ce que ça c'est bon? Souvent, même quand tu portes certains habits, le Saint-Esprit ou bien d'autres personnes portent, on ne doit pas porter un regard de jugement, mais le Saint-Esprit peut te dire, je ne veux pas te voir t'habiller comme ça. Et dans d'autres domaines, souvent les mamans et autres, surtout nous qui sommes... Le Seigneur nous appelle à faire son œuvre. Souvent, ce n'est pas facile. Et si nous sommes mariés, nous avons des enfants et tout, c'est compliqué. Mais j'ai l'habitude de dire, la mission, elle peut être partout. Peut-être le Seigneur t'appelle à entretenir tes enfants pour un temps et après, tu puisses continuer. En fait, d'une manière générale, on peut utiliser cet évangile dans notre famille, dans notre entourage, dans la rue aussi. Parce que quand un chauffeur de voiture, tu es une femme, tu as tes enfants, et comme le Respo Paul vient de dire, il te parle mal. Toi aussi, toi en étant femme, tu lui donnes l'amour de Dieu, tu lui donnes la joie, la paix, ben il va tiquer quoi. Il va se dire que, c'est quelle personne que le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui. Souvent, on a l'habitude de se quereller et tout. Et voilà, d'une manière générale, c'est... Et nous, les femmes, Anne, on a un rôle central dans le mariage, dans la vie familiale. La femme est le cœur de son foyer, mais souvent, on ne prend pas d'initiative pour éduquer nos enfants selon la parole de Dieu, pour prier, par exemple, prier pour notre époux, prier pour les autres, alors que le Seigneur nous appelle à ça, en fait. On doit suivre la Vierge Marie qui est notre modèle. Quoi dire par rapport à ces femmes-là qui ont cette responsabilité et qui peut-être n'en sont pas conscientes? En fait, moi je dirais, on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas reçu. Parce que si on a reçu la grâce de prier dès l'enfance avec nos parents, on peut facilement installer cela dans notre vie de couple et prier pour les hommes. Et aussi, ne nous limitons pas à dire l'homme est le chef de la famille, qu'on le dise. L'homme doit aussi être un pilier dans la prière avec sa femme et ensemble. Et aussi, ça commence dès le début, au fait. Quand vous commencez à vous fréquenter et tout, et il faut instaurer cela petit à petit. Pas besoin de faire de longues prières. Vous pouvez faire peut-être 3 Je vous salue Marie, un Notre Père, et demander toujours la grâce de Dieu venir reposer sur nous. Et par l'intercession de la Vierge, le 3 Je vous salue Marie, un Notre Père, c'est pas long, même pas 10 minutes, on peut finir. Et dans ça, petit à petit, l'appétit vient en mangeant. Quand nos enfants seront là, on pourra leur instaurer ces habitudes, les apprendre à suivre ces habitudes et autres. Et parfois même quand on est fatigué ou bien quand on a la paresse, les enfants même peuvent se lever et dire « Papa, il faut qu'on prie, papa, il faut qu'on prie. » Voilà, c'est important. Alors, Paul, oui. L'évangélisation de masse, oui. Comment est-ce qu'elle s'organise? Alors, l'évangélisation de masse, il faut savoir qu'en évangélisation, il y a 3 étapes. Il y a le avant, le pendant et le après. D'accord? Lorsqu'on est dans le avant, c'est tout ce qui est la préparation spirituelle. D'accord? Donc, il faut prendre un temps de préparation. D'accord? Parce que le Seigneur nous envoie quelque part. Souvent, on dit qu'on ne se lève pas pour aller simplement. Non, il faut se préparer. C'est le Seigneur qui nous... soit envoyé. Envoyé. D'accord? Donc, c'est le Seigneur qui nous investit, d'accord, durant ce temps de préparation, d'accord? Il y a la préparation spirituelle,
d'accord? Il y a la préparation logistique, d'accord? Tout ce qui est logistique, organisation. Mais sachez une chose, le spirituel domine toujours sur le naturel, d'accord? Donc, il y a la préparation spirituelle qui se fait. Après cette première phase, on a l'activité en elle-même, d'accord? Voilà, pour l'activité, il faut avoir les autorisations. Le curé, l'aumônier a déjà validé, même dans le avant, l'aumônier a déjà validé, ainsi de suite. L'église, tout le monde est d'accord. On fait les bâches, on fait les affiches. On décide maintenant de faire quoi? De partager sur les pages Facebook, WhatsApp. Tout ça, on est un peu dans le avant évangélisation, d'accord? Donc, spirituel, on prie. Logistique, c'est tout ce qu'on voit humainement, le programme, tout ça on le fait, d'accord? On commence pour les chantres, on commence les répétitions, les intercesseurs vont se retrouver au Saint-Sacrement, commencer à prier, ceux qui sont à la logistique vont démarcher, donc voilà, louer les bâches, les chaises, donc tout ça va se faire, ça c'est le avant. Et maintenant, le pendant, c'est durant l'évangélisation. Durant l'évangélisation, c'est que la gloire de Dieu descende, c'est que les personnes reviennent à Jésus. D'accord? Parce que lorsqu'on parle d'évangélisation, je disais tout à l'heure que le pape Jean-Paul II parle aujourd'hui de la nouvelle évangélisation. Donc c'est une évangélisation qui n'est pas orientée, comme on le pense, vers les musulmans, vers les trucs, mais c'est vers les chrétiens. Les chrétiens qui doivent revenir véritablement à Jésus-Christ. Les brebis perdues d'Israël. Vous voyez un peu, c'était même la première mission. Il a dit, je vous envoie vers les brebis perdues d'Israël. C'était la mission de Pierre. La mission de Paul, c'était vers les autres, les goïms, les païens. Vous voyez un peu. Donc, première chose, lorsqu'on parle de la nouvelle évangélisation, c'est ces chrétiens-là qui, avec les coups de la vie, les échecs de la vie, les difficultés de la vie, perdent un peu la foi. Ils se découragent. Ils sont complètement abattus. Comme un peu le test d'Ézéchiel 37, verset 12, qui dit que, au fait, d'Ézéchiel, d'accord, 37, où le Seigneur montrait à Ézéchiel des ossements desséchés. Et tous ces ossements desséchés, c'était le peuple d'Israël, qui, première chose, était dans l'idolâtrie, d'accord? Donc, il s'était éloigné de Dieu. Donc, tu peux être chrétien, d'accord, mais tu sens que tu es éloigné de Dieu. Tu sens que vraiment, ta relation avec Dieu, ce n'est plus comme avant, et ainsi de suite. Tu t'es éloigné, d'accord? Donc, première chose, le Seigneur, par ces temps d'évangélisation, va faire quoi? Va te rattirer à lui. Il dit dans sa parole, ma bien-aimée, je la conduirai au désert et je séduirai son cœur. Vous voyez un peu, donc le désert, c'est ce temps d'évangélisation où le Seigneur te ramène à lui. Tu redécouvres la joie de prier, la joie d'aller à la messe, la joie d'adorer, et puis c'est parti. Donc durant ce temps d'évangélisation, le Seigneur le fait. Le Seigneur restaure ses brebis, d'accord? Il restaure ses enfants, il les rejoint, et ça passe aussi bien sûr par l'exercice des charismes, d'accord? Donc lorsqu'on parle de l'exercice des charismes, on a les dons de miracles, de guérison, où le Seigneur manifeste pour prendre soin de son peuple, d'accord? Pour dire à son peuple, je suis là. D'accord? Je suis présent. C'est vrai, Dieu est présent dans les sacrements, mais Dieu décide lui-même de se manifester. Lorsqu'il opère une délivrance, une guérison, une restauration, c'est Dieu qui agit. Et tout à l'heure, on lisait la parole de Dieu. Dans le psaume, le Seigneur dit, un pauvre crie, le Seigneur l'entend et le délivre de ses angoisses. Donc, des gens, durant ce temps, vont crier à Dieu. Et Dieu va dire, je suis là avec mon peuple, je suis là, je suis fidèle. Ça, c'est le pendant l'évangélisation. Et là, maintenant, le après l'évangélisation, ça, c'est les fruits maintenant. C'est la personne qui était triste, qui était bizarre, le foyer est bizarre, monsieur est bizarre, monsieur ne parle pas à madame, ainsi de suite. Ben, voilà, ça revient tout à coup. Petit à petit, le Seigneur entre, comme aux noces de Cana. Le Seigneur entre dans le foyer et dit, ok, voilà, on restaure. Tu ne comprends plus, monsieur qui rentrait tout le temps à 2h, 3h du matin, commence à rentrer à 23h, tu loues Dieu. Amen. Donc, tu commences à célébrer Dieu, tu commences à dire, waouh, le Seigneur a fait. Tu remarques que le Seigneur a opéré une guérison, une restauration. Tu bénis Dieu. Je me rappelle, lorsqu'on organisait pour la première fois notre activité qu'on appelle déluge de feu, il y avait une sœur qui, le jour où on organisait, était partie voir un médecin. On lui avait diagnostiqué un problème cardiaque. Et bizarrement, c'était le jour où on commençait. Et durant ce temps, le prédicateur reçoit qu'il y a une personne qui a tel. Le Seigneur te guérit de ces problèmes-là.
automatiquement la personne reçoit sa guérison et sa restauration. Ça, c'est Dieu qui agit. Ça, c'est dans les... Et on constate que cette personne est complètement guérie, complètement restaurée et est dans l'église. Vous voyez un peu. Donc, voici un peu l'évangélisation. Le but, vraiment, c'est que les gens reviennent à Christ, qu'ils reviennent de tout leur cœur au Seigneur Jésus-Christ. Et ils passent tantôt par des miracles, tantôt par ci. Parce qu'il faut aussi savoir, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on est dans le spectacle. On n'est pas dans le spectacle. D'accord? On est dans l'édification. Parce que ça permet d'édifier le peuple de Dieu. Vous voyez? Parce que dans une assemblée, vous avez les néophytes. Les néophytes, c'est quoi? C'est les débutants. D'accord, débutants dans les jours de Dieu, ils ont besoin de voir le Seigneur se manifester. Ils sont chauds. Voilà, ils sont chauds, ouais. Ah, ouais, l'onction, on a prié. C'est les gens qui disent, oh, on était à la prière, ça marche, non, je veux continuer. Parce que le Seigneur est séduit, en fait. Exactement. D'accord, donc ça, c'est cette première catégorie de personnes. Ils viennent à l'évangélisation, Jésus est prêt pour les accueillir. Il y a une autre catégorie, c'est les progressants. D'accord, ils sont là, ils veulent marcher un peu, voilà, veulent bien marcher un peu, ainsi de suite. Et après, il y a les parfaits. Donc ça, c'est voilà, ceux qui se disent, voilà. Mais Jésus vient pour toutes ces personnes-là. C'est pourquoi, durant le temps d'évangélisation, nous avons des temps, comme elle le disait, c'est la joie, de louange, d'adoration. On va louer, célébrer Dieu. Mais on a des temps d'enseignement. On va prêcher, annoncer la parole de Dieu comme le Seigneur nous l'a demandé, bien sûr dans la doctrine de l'Église catholique, ok? Et après, on a les temps d'intercession où le Seigneur, voilà, descend vers son peuple et manifeste. Voilà un peu. Et Anna, ces temps de louange sont également importants et surtout, c'est une partie très aimée des jeunes et dansent et chantent et c'est comme si pendant ce temps, le Seigneur se manifeste en fait. Le Seigneur siège dans la louange de son peuple. Amen. Amen. Et souvent, c'est l'entrée en matière. Les gens, souvent, ils viennent, les personnes sont crispées. Ils sont pas disposés. Elles sont pensives, les personnes. Elles pensent à leurs soucis, à leurs problèmes, les problèmes qu'elles traversent et tout. Et pendant la louange, même au sein de la fraternité, on a l'habitude d'inviter le peuple à se lever, louer le Seigneur. Parce que souvent les gens disent qu'on exagère, à l'église on ne doit pas danser. Ah, il y a un roi qui a dansé dans la Bible. Vous connaissez ce roi-là? On danse pour notre Dieu. Et on danse pour notre Dieu. On prend tout, on dépose. On dépose tout devant lui. Et on prend tout ce qui est de lui. Voilà, la louange est très importante et nous, au sein de la fraternité, on aime la louange. Paul, par rapport à l'évangélisation, le pendant, comment établir la connexion entre le Seigneur et le peuple pour que le peuple puisse recevoir du Seigneur? D'accord. Alors, pour véritablement le vivre, c'est le avant. Parce que durant le avant, on va intercéder en faveur du peuple. On va demander au Seigneur, durant le avant, que Seigneur, il faut que ton peuple, tous ceux qui viendront, puissent être connectés à toi. Donc, on va élever l'intercession. Donc, les intercesseurs sont là, d'accord, dans le jeûne, dans la prière. On le voit dans le livre de Daniel, on le voit avec Abraham qui intercède, ainsi de suite. D'accord. Donc, spirituellement, d'accord, on prépare tout cela dans la prière devant le Seigneur, bien sûr. Maintenant, lorsque nous venons, d'accord, il y a des personnes qui vont diriger. Donc, la personne, lorsqu'elle vient, elle peut venir avec des lourdeurs, elle peut venir avec ci, elle peut venir un peu coincée, frustrée, ainsi de suite. Découragée. Mais dès qu'elle entre dans l'église, d'accord, elle commence à suivre, ben c'est le Seigneur qui rejoint cette personne-là. Vous savez, à vrai dire, ce n'est pas nous, vous voyez la parabole de l'enfant prodige, d'accord? On voit que quoi? Lorsque l'enfant venait vers le père, on dit que le père était déjà là, il attendait. Et on dit, voilà, pour l'accueillir. Et on dit même que c'est le père qui a couru. Donc imaginez l'enfant en train de marcher, la tête baissée, fatigué. Et c'est le père qui court pour venir aller à sa rencontre. C'est la même chose qui se produit. À vrai dire, il faut juste venir et dire, je vais rencontrer Dieu. Et c'est Dieu qui court pour venir nous rencontrer, Amen. Qui vient véritablement nous saisir. Et dès que ton cœur est ouvert et disposé, ben la grâce coule. Parce que Jésus ne fait abstraction de personne. Il prend tout le monde tel qu'on est. Il ne nous juge pas. Il n'a jamais jugé la femme
adultère, non. N'a jamais jugé la Cananéenne, non. Quel que soit ce dans quoi tu es, quel que soit ce que tu vis comme vie, quel que soit, on reçoit des personnes qui disent non, moi je suis dans la fornication, je suis ci, je vais chez les marabouts. Jésus, lui, il ne trie pas. Jésus, lui, il ne te juge pas. Jésus dit, viens tel que tu es. Il attend moi, que tu viennes. Simplement, je vais te laver, je vais te saisir. Il n'a pas jugé le Fils. Il n'a jamais dit, toi, tu as pris mon héritage et puis tu es parti. Non, au contraire, il l'a embrassé, il l'a nettoyé et puis il lui a donné des anneaux. C'est-à-dire quoi? Durant ces temps d'évangélisation, Dieu te prend, il te nettoie, d'accord? Et il te fait asseoir dans la félicité avec lui. Voilà. La Bible dit que la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. Et aujourd'hui, on a l'impression que les gens ne veulent plus se donner dans l'œuvre du Seigneur, dans le service. Ils sont occupés à autre chose. Peut-être qu'ils ne veulent pas faire le sacrifice parce que également ça nécessite du sacrifice par rapport au temps à donner, par rapport à une vie de prière assez assise. Alors, qu'est-ce que cela vous dit? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'esprit du monde. D'accord? Donc, l'esprit du monde travaille véritablement à séparer les hommes de Dieu. Vous voyez? Et ça passe par plein de choses. D'accord? Ça passe par les choses courantes, le fait de travailler, de faire ci, de chercher. D'autres vont jusqu'à 5 boulots, 4 boulots, tout ça, au fait. Chercher de l'argent, c'est ça, il faut dire. Il faut chercher de l'argent, il faut faire ci, faire ça. Donc, je suis tombé sur une parole qui dit que Dieu comble son bien-aimé même quand il dort. Quand on dit ça, c'est pas qu'il faut dormir et être paresseux, non. C'est qu'il faut être dans le repos du Seigneur. D'accord? Ok? Donc, lorsque nous courons vers plein de choses, c'est parce que nous cherchons quelque chose. Et Dieu, tout ce que nous cherchons, Dieu est capable de nous le donner. Et c'est Dieu qui nous donne cela. Vous voyez une personne qui a 4-5 boulots, c'est parce qu'il veut de l'argent, qui veut mais parce qu'il a de petits effrénés de l'argent. Tu vois un peu. Or, le Seigneur peut te donner ça simplement, sans que tu n'aies à faire ça. La chose qui est importante, c'est quoi? C'est le premier amour. C'est dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur demande à l'église d'Éphèse de revenir à son premier amour, qui est le Seigneur Jésus. Oui, il y a les occupations. Vous savez, on a tous été amoureux une fois. On est tous tombés amoureux de quelqu'un. Et je peux vous dire que l'amour, vraiment, ça donne des ailes. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est fatigué du boulot, complètement fatigué, cassé, mais qui arrive à appeler son chéri pour lui dire « Salut bébé, tu vas bien ?» Et on peut faire bizarrement 1 heure, 2 heures à parler, à échanger. C'est encore pire lorsqu'on se voit. Vous voyez des amoureux qui se voient, ils échangent, on dit ok, je vais te raccompagner. L'un va raccompagner l'autre, on dit bon, on va l'autre raccompagner l'autre, et puis vice versa. Vous voyez un peu, et on peut faire banalement 2 heures, 3 heures, malgré toute la fatigue. Moi, je me faisais, je donnais cet exemple-là. Je donne cet exemple parce que le Seigneur a utilisé cela à un moment donné pour me regarder, pour me dire, mais si tu es capable pour une personne, malgré la fatigue, d'aller, de marcher depuis Koloban jusqu'à Fanon et de revenir, ainsi de suite. Bon, pour moi, tu m'aimes vraiment, non? Voilà, est-ce que tu peux? Voilà. Donc, il faut dire que il faut mettre l'amour de Dieu au début de toute chose. C'est-à-dire, il faut aimer. C'est vrai, on a nos occupations, mais la primauté à Dieu. Et cette primauté, c'est parce que dans ton cœur, tu dois aimer véritablement Dieu. Et comme j'aime véritablement Dieu, qu'est-ce que je fais? Je m'organise. Je ne suis plus dans 15, 16 choses. Elle le dit par exemple, elle disait qu'elle, avant de sortir, elle consulte le Saint-Esprit. Dans ton organisation, tu dois aussi consulter le Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, je fais quoi? Je veux véritablement te servir. Comment je peux te servir? Comment je dois te servir? Et avec le Saint-Esprit, bien sûr, quand tu pries ou tu te fais accompagner par ton Père spirituel, vous discernez et vous essayez de mettre en place. Et tu dis, ok Saint-Esprit, avec toi, j'essaie. Quand j'ai commencé à travailler, je n'avais plus le même rythme de prière qu'avant. J'étais fatigué, machin, tout. Mais tu ne peux pas ne pas prier parce que tu sais que tu dois prier.
D'accord? Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit va me pousser à faire? Il va me pousser à développer une certaine discipline, un canevas, d'accord, dans lequel je vais essayer à chaque fois de respecter. Par exemple, si c'est un chapelet, j'ai commencé par un chapelet, après 2 chapelets, après un rosaire. Je suis resté fidèle dedans. Je dis, bon, si j'ai rien fait, c'est un chapelet. Je me débrouille avant de dormir, tout ça. Est-ce que j'ai fait mon chapelet? Je fais mon chapelet. Et petit à petit, avec la Vierge Marie, c'est ça qui est bien avec la Vierge Marie. Pour toutes les personnes qui ont des difficultés à servir, mon conseil pour vous, c'est de prendre la Vierge chez vous. La Vierge Marie, elle est extraordinaire. Voici une dame qui a réussi à s'organiser de manière extraordinaire, à accepter Jésus, d'accord? Elle qui était vierge, elle a dit oui à Jésus-Christ. Elle a su éduquer Jésus-Christ. Elle a su continuer son ministère auprès de Jésus. De telle manière que même lorsque les apôtres étaient réunis dans la chambre haute, elle était là avec eux. Pour vous montrer que, au fait, malgré ses occupations, malgré son âge, d'accord, ok, malgré tout, elle était là. Donc, elle a su s'organiser. Par amour pour Christ. Par amour pour Christ. Je veux parler aux femmes tout à l'heure. Donc, je vous disais aux femmes, souvent, je taquine mes sœurs un peu dans le ministère. Je leur dis, bon, dès qu'on vous marie, on ne vous voit plus. Donc, je les taquine un peu. Mais je dis qu'il faut apprendre à s'organiser. D'accord? Vous avez des enfants, vous avez ici, mais avec le Saint-Esprit et votre mari, bien sûr, apprenez à vous organiser avec le Saint-Esprit et ça vous donnera toujours. Parce que lorsque vous vous éloignez du service, après vous dénaturez. Vous sentez un vide, vous sentez une tristesse, vous sentez quelque chose qui ne va pas en vous. Parce que vous ne servez pas Dieu. Et c'est parce que la joie, c'est parce que le service pour Dieu, c'est parce que la présence de Dieu manque. Et c'est le Saint-Esprit qui vous fait dire attention, attention. Tu es en train de t'éloigner. Donc, essaie de faire ci, essaie de faire ça. Voilà un peu. Merci. Et Anna, il est possible également de se marier et de servir Dieu en même temps, n'est-ce pas? Bien sûr, il est possible de se marier et de servir Dieu. Comme Respo Paul vient d'expliquer, la Vierge était mariée et elle continuait à servir le Seigneur. Souvent, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, surtout nous les femmes. Souvent, ce n'est pas facile. Et comme Respo Paul vient de dire, accueillons la Vierge, allons à l'école de la Vierge, parce qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit. Et quand il y a la Vierge, le Saint-Esprit, on ne peut pas taper poteau. Ils sont toujours là pour nous aider, nous assister. C'est vrai, nous avons des défis, mais aimons le service et soyons disponibles, disposés et disciplinés à pouvoir rester connectés à tout moment au Seigneur. Et pour ceux qui cherchent l'âme sœur, pour ceux qui cherchent le mariage, le travail, on peut servir et le Seigneur peut ouvrir des portes, même dans le service. On voit parfois un frère et une sœur qui se rencontrent dans le service et qui se marient. N'est-ce pas? Je suis l'exemple. Hein? Ah bon? Alors, félicitations. Merci beaucoup. Ma femme, je l'ai rencontrée dans le service. D'accord. Et il faut dire que c'est l'idéal même. Parce qu'il est bon que vous servez Dieu ensemble. Vous savez, là où il y a souvent un peu de décalage dans les couples où ça ne va pas, c'est la femme qui sert, l'homme ne sert pas. Donc ça crée des frictions, des tensions. Or, c'est bien quand vous servez Dieu ensemble. Peut-être pas au même type d'engagement, non, mais c'est-à-dire que chacun d'entre vous, vous savez que l'essentiel c'est Jésus. Je sais que par exemple, quand Anna doit servir, ben, elle sert son Dieu, elle est épanouie là-bas. Quand son mari aussi, voilà, Amen, va voir son service, ok, il vient. Peut-être pas au même degré, parce que peut-être il n'a pas le même appel que Anna, mais il est là pour l'encourager. Aujourd'hui, vous voyez Geneviève Bon, hein, d'accord, c'est une femme, elle a un ministère de chantre, d'accord, elle est mariée, elle est équilibrée dans sa vie de foyer. Donc, on peut bien sûr servir le Seigneur, bien sûr, être équilibré et tout ce qui va avec et réussir, quoi. Voilà. Amen. Alors, cherchons Dieu d'abord, parce qu'il a dit dans sa parole, fais de l'éternité délice et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Nous en revenons à votre activité, le déluge de feu, c'est un temps de prière, une campagne, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le déluge de feu, c'est une campagne d'évangélisation. Elle est annuelle,
elle se passe une seule fois dans l'année. Il ne faut pas rater. Hein. Donc il ne faut pas du tout rater, une seule fois dans l'année. Et ça va se passer à la chapelle Saint-Laurent de Gibraltar. D'accord, nous l'organisons toujours dans la période de Pâques, genre la période de Carême. D'accord. Et en quoi elle consiste? C'est une campagne d'évangélisation. D'habitude, avant, on le faisait sur 7 jours. Cette fois-ci, on le fait sur 4 jours par la grâce de Dieu. Donc, c'est 4 jours de puissance du 9 au 12 avril à la chapelle Saint-Laurent de Gibraltar à partir de 18h. On est déjà présent. On est là de 18h jusqu'à 21h par la grâce de Jésus. Et pourquoi déluge de feu? Alors, déluge de feu, les gens, on en parle un peu. Vous voyez, dans le catéchisme de l'Église, tout de suite quand on dit déluge, les gens pensent au déluge avec Noé, la mort, oh Dieu nous a tués. Eh ben, donc ce truc c'est négatif parce que Dieu lui-même s'est repenti de faire le déluge et tout. Mais pourquoi déluge de feu? Ça sort d'où en fait? Et c'est là qu'il faut aller chercher dans le catéchisme de l'Église, d'accord, au 12-19 si je ne me trompe pas, où l'Église nous dit que le déluge n'est rien d'autre que au fait la préfiguration du baptême, d'accord, où le Seigneur nous baptise, d'accord. Et comme nous allons vers la Pâque, ok, d'accord, le déluge de feu vient véritablement être un temps pour nous préparer à entrer dans la résurrection du Christ, où le Seigneur va laver, parce que lorsque le Seigneur a réaliser le déluge de feu, c'était pour éradier le mal de la terre. Aujourd'hui, le Seigneur veut enlever le mal, d'accord, qui est en nous, ce qui nous éloigne de lui. Et c'est ça, dans notre âme, dans notre personne. Vous voyez un peu? Et c'est tout ça que Jésus a amené à la croix. Il a crucifié toutes ces choses. Au tombeau, il a tout laissé. Et avec lui, on ressuscite maintenant. Vous voyez un peu? Et lorsqu'on parle de déluge de feu, ça nous rappelle aussi les actes des apôtres. D'accord? Parce que durant les actes des apôtres, les gars, ils étaient juste réunis là. Et tout à coup, il y a eu un vent, du bruit, ainsi de suite. Et ils se posaient sur chacun d'eux des langues de feu. On voit par là que c'est le Saint-Esprit qui est toujours à l'œuvre. L'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans le monde, c'est lui qui redonne la vie à nos corps, redonne la vie à nos âmes, redonne la vie à notre personne. Donc, c'est pourquoi vous avez un peu le mot déluge de feu, d'accord, que ça ne vous effraie pas. Hein? Voilà, c'est le Saint-Esprit qui va nous baptiser, d'accord, de son onction, de sa puissance. Et nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la dimension de l'édification. Et vous êtes cette année à la 6e édition. Qu'est-ce qui a suscité cette campagne d'évangélisation? Alors, cette campagne d'évangélisation est née durant la période de Covid. Covid où il y avait la peur, il y avait tout. Tout le monde était stressé et tout. C'est là que le Seigneur nous a inspiré le déluge de feu. D'accord, c'est un mot, même nous-mêmes, on était un peu choqués par le mot déluge feu. Donc, quand on a prié, véritablement, le Seigneur nous a donné la conviction. Et on a commencé à avoir ces temps-là pour véritablement remettre les personnes, d'accord, dans la prière. Nous ne devons pas avoir peur, même si vous allez sur nos pages, on a fait des vidéos durant la période là, sur n'ayez pas peur, je renonce à la peur. Donc vous avez vu, ça a commencé comme ça, petit à petit. Pour booster un peu les gens. Pour booster les gens. Donc petit à petit, on le faisait sur Zoom. D'accord, c'était la pandémie, on ne pouvait pas organiser d'activités. Mais après la pandémie, le Seigneur nous a permis d'organiser. Même déjà durant le Zoom, on avait des personnes depuis les États-Unis, depuis le Gabon, depuis plusieurs pays qui sont connectés. Donc le déluge de feu, c'est même pas que national, c'est international parce que les gens se connectent de partout dans le monde. Donc toutes les personnes qui veulent, même si vous ne pouvez pas venir à Dakar, c'est pas grave, mais il faut vous connecter sur nos pages Facebook et WhatsApp. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, le déluge de feu a eu lieu, première édition, deuxième édition, on a externalisé maintenant, on a commencé à organiser maintenant petit à petit, troisième, quatrième, et là on est à la 6e édition. Anna, quels sont les prédicateurs qui sont invités à cette campagne d'évangélisation? Nous aurons notre aumônier, l'abbé Jean Laurent. Nous aurons le frère Marcel Blé, c'est le serviteur général, et notre papa,
le berger Raphaël du doyenné Grand Dakar. Raphaël, tu sais. Oui, le berger Raphaël Djoussé et notre papa Chris Roland Ouattara. Ils seront là pour des temps de gloire, de puissance et de restauration et d'édification, comme vient de dire notre frère Paul. Et venez, nous invitons déjà. La gloire et la puissance de Dieu sera au rendez-vous comme d'habitude. Amen. Paul, quel est le thème choisi pour cette campagne? Alors, le thème choisi pour cette campagne est tiré de Ézéchiel 37, verset 12. Je dis, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Donc, Ézéchiel 37, verset 12. C'est ça le thème du déluge de feu. C'est édifiant. Hein? Oui, c'est édifiant et ça entre dans l'année de l'espérance. D'accord. Pourquoi? Parce que lorsque vous étudiez bien le texte d'Ézéchiel, d'accord, Ézéchiel est d'abord un prêtre. D'accord, mais c'était durant l'assaut babylonien, donc il a été exilé. Et le jour où il avait ses 30 ans, il devait être officiellement prêtre, d'accord, il eut une vision. Donc Dieu lui apparaît, il voit la gloire de Dieu, il voit les chérubins qui portent le trône de Dieu, et ainsi de suite. Et il s'étonne de pourquoi la gloire de Dieu se trouve là-bas. Or, elle doit se trouver plutôt au temple de Jérusalem. Donc c'est là que le Seigneur va lui montrer par des visions qu'au fait le peuple est infidèle, le peuple s'est tourné vers l'idolâtrie, le peuple s'est tourné ainsi de suite. Et dans ça, le Seigneur va lui montrer une vision. La vision de quoi? Des ossements desséchés. Vous voyez un peu? Et lorsqu'il parle des ossements desséchés, ça rappelle à quoi? Ça rappelle au fait, alors qu'il s'est séparé de Dieu, et parce qu'il est retombé dans l'idolâtrie, eh bien c'est la mort spirituelle. Vous voyez? Et en ce moment, d'accord, lorsque le Seigneur lui montre cette vision, quelque temps avant, il y a comment on appelle, un gars qui vient de Jérusalem qui lui annonce que le temple a été complètement détruit. Donc, en ce moment, en fait, c'est le désespoir total pour le peuple d'Israël. Parce que, 1, ils ont perdu leur ville. 2, ils ont perdu leur roi. 3, ils ont perdu le temple. Donc, c'était le désespoir total, la mort totale. Et c'est là que le Seigneur va lui montrer véritablement ce songe-là. Et il va lui dire que voici les ossements. Toi, fils d'homme, prophétise. Prophétise, je vous sortirai de vos sépulcres. Je vous sortirai. Le Seigneur donne la promesse à Ézéchiel qui va les faire sortir de cette captivité, qui va les faire sortir, qui va les ramener à lui. Donc aujourd'hui, vu que nous sommes dans l'année de l'espérance, c'est pour dire à toutes les personnes qui ont perdu l'espoir que le Seigneur est capable de nous faire sortir de nos situations. Les personnes qui vivent des échecs, qui vivent la stagnation, je vais même dire un peu, qui vivent un peu le chômage répété comme moi, le célibat chronique. Et bien à toutes ces personnes, le Seigneur dit il y a l'espoir, il faut espérer, il faut continuer à espérer, bien sûr dans la prière. Vous voyez un peu, donc voilà un peu ce qui nous a inspiré pour ce thème. Et le Seigneur va véritablement, même pour ceux qui sont malades, qui sont vraiment malades depuis des années, je crois que le Seigneur va opérer des guérisons extraordinaires au déluge de feu, et toutes ces personnes recevront l'espérance du Seigneur. Anna, qu'est-ce que le thème t'inspire? Le thème m'inspire Romains 5,5 qui dit l'espérance ne déçoit jamais. Amen. Et j'aimerais dire, durant ce temps, ce thème a été bien choisi. Nous allons voir des tombeaux qui vont s'ouvrir, des tombeaux de la maladie qui vont sauter, des tombeaux de la stérilité. Parce que beaucoup de femmes, on parlait de femmes tout à l'heure, elles souffrent de stérilité. Elles souffrent au plus profond d'elles. Elles ne voient pas les fruits de leurs entrailles et elles sont malmenées de partout. Et j'invite en même temps ces femmes de venir au déluge, et les tombeaux de la stérilité vont sauter. Les tombeaux aussi des liens de famille. Souvent, il y a les liens de famille, les liens de pauvreté. Oui, souvent, quand on reçoit l'argent, il y a la maladie qui vient prendre
quand tu reçois l'argent, donne 2 jours seulement, l'argent part. Et je parlerai des tombeaux, de la sorcellerie aussi. Souvent, on n'aime pas parler de ça. Les sorciers, les tombeaux de la sorcellerie, leurs bases seront délocalisées. Tout ça, le thème m'inspire cela. Et la guérison aussi, la restauration. Et surtout, la réception. Nous allons être convertis, nous allons recevoir Jésus dans sa puissance et dans sa plénitude durant ce temps de grâce. Et tu peux nous rappeler le programme? Le programme, nous commençons le mercredi. Le mercredi, nous commençons par le chapelet et nous tenons à rappeler, nous commençons chaque fois nos temps par le chapelet. Et après le chapelet, il y aura la louange, bien sûr. Après la louange, chaque jour, on aura la louange. Après la louange, la préparation des cœurs. Après la préparation des cœurs, nous allons accueillir le prédicateur, l'enseignement. Et après l'enseignement, par la grâce de Dieu, le Seigneur va visiter son peuple à travers l'intercession. Et après ça, on termine par les annonces et on renvoie le peuple de Dieu. On demande aux anges de les accompagner. Et durant ces 4 jours, maintenant, nous commençons le mercredi et le jeudi et le vendredi. Nous allons commencer à 18h et finir à 21h ou 21h moins. Et le samedi, on va mettre le paquet, c'est le dernier jour. Nous convoquons le peuple de Dieu à 15h. Parce que nous aurons plusieurs enseignements et nous appelons nos frères et sœurs à être là tôt pour pouvoir recevoir leur dose de puissance, de gloire, de conversion et surtout de délivrance de leur famille. Ce n'est pas juste les personnes qui viennent, et ceux qui sont même en ligne sont touchés par le feu du Saint-Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui opère dans la vie du peuple de Dieu. Ce sera un déluge de feu, véritable déluge de feu. Un véritable déluge de feu, oui, ça va être un déluge. Il y aura vraiment le feu. Voilà, le Seigneur nous annonce qu'il va véritablement visiter son peuple. Je vous demande juste de faire tout pour être là et au pire être connecté. D'accord? Et comme la sœur le disait, le Seigneur va véritablement exploser les tombeaux. Il nous a dit, et nous avons la ferme conviction, c'est ça notre foi. Nous croyons en un Dieu vivant, en un Dieu vivant vrai qui agit. Et durant ce déluge, je vous assure tout, on a des prédicateurs qui viennent de la Côte d'Ivoire, d'accord, notamment pour la première fois ici à Dakar au Sénégal, le modérateur Chris Roland Ouattara. Et il y aura le modérateur Chris Roland Ouattara qui est notre fondateur, mais il y aura pour la première fois le secrétaire général Marcel Blé, d'accord, qui sera avec nous. Et durant ce temps, nous avons tout prévu, hein. Donc tout ce qui est transport, ne vous inquiétez pas, d'accord, il y a un transport gratuit maintenant qui va ramener chacun tranquillement chez eux. C'est gratuit. Oui, cette année, je pense que c'est le plateau qui a apporté la grâce. Hein, parce que l'information est tombée ce matin, d'accord. Sinon, on avait communiqué sur 500 francs, mais l'information est tombée ce matin. Donc, le transport sera gratuit. Donc, venez massivement. Il n'y a pas de raison de ne pas venir. Venez massivement. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur attend chacun d'entre nous et je crois qu'il va nous faire beaucoup de bien. Amen. Donc, ne ratez pas cette campagne d'évangélisation du 9 au 12 avril 2025. Voilà. Le Seigneur vous y attend. Vous allez recevoir également votre baptême de feu. Vous allez recevoir le Seigneur. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Son amour va vous accueillir. Son amour va vous combler. Donc, ne ratez surtout pas ce temps de grâce. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que nous étions avec des membres de la fraternité Jésus, lumière du monde, notamment le responsable du Sénégal, Paul Joachim Godonou. Merci Paul. Merci beaucoup. Pour ce temps de partage. Nous aussi, on a évangélisé sur le plateau. Bien sûr. Je crois qu'on a beaucoup évangélisé. Merci pour l'invitation. Merci à cette TV. Merci à toute l'équipe qui travaille avec vous. Et nous prions que le Seigneur continue de bénir votre ministère. Amen. À travers ce que vous faites, c'est aussi l'évangélisation. Amen. L'évangélisation pour les personnes qui suivent cette TV. Ils reçoivent la parole, ils reçoivent l'évangile. Et que le Seigneur, ma prière, c'est que le Seigneur vous rejoigne là où vous êtes, que le Seigneur vous donne sa paix, sa joie, et que le Seigneur vous comble au-delà de tout. Amen. Nous partageons la joie
de l'Évangile. Également avec nous, Anna Sornatin, qui est également membre de cette fraternité. Anna, elle est de l'intercession. Merci. Ce sont les intercesseuses. Oui, les intercesseuses des déluges de feu. Elles ne vont pas se reposer, hein, parce qu'il faut que le feu descende puissamment. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'invitation. Nous vous remercions personnellement et l'émission La Joie de l'Évangile, cette TV aussi, toute l'équipe. Et nous lançons un appel. Ne vous limitez pas nous ne nous limitons pas à Dakar. La France sera présente, les États-Unis, le Ghana, le Gabon, la Chine aussi. La Chine sera présente. Et aussi les régions du Sénégal. Nous invitons tout le monde. Ceux qui peuvent se déplacer, déplacez-vous le samedi, vous pouvez venir si vous ne travaillez pas. Et aussi suivez en ligne à travers nos canaux de diffusion. Nous vous attendons et Jésus vous attend. Il veut vous donner sa grâce, sa puissance et sa gloire reposera sur vos vies. Au nom de Jésus. Amen. Une particularité, Anna parle chinois. Ah bon? Peut-être elle va. Je vais m'inscrire pour prendre des cours. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Ousseynou Diagne et à Tamsir Kandi qui nous ont accompagnés dans la partie technique. Je vous souhaite un très bon repos dominical et que Dieu vous bénisse abondamment. Très bonne suite des programmes. Au revoir. Amen.